Salut à tous et bienvenue à Gotham City, comme vous pouvez le voir derrière moi. Non, je déconne, je suis en Pologne, à Varsovie. Vous allez me dire pourquoi à Varsovie? Bah pourquoi pas. J'ai trouvé des billets d'avion pas chers, on a trouvé un appart génial en plein centre-ville pas cher. C'est des potes à moi qui sont à l'étranger que je vois pas souvent, donc c'est cool de se réunir. Et ce que j'aime bien faire, bah, c'est de plutôt que de se voir à Paris ou chez les uns ou chez les autres, dans des villes qu'on connaît déjà, bah, c'est de choisir une ville un petit peu au hasard, une ville qu'on ne connaît pas en Europe, et bah, d'aller se faire un week-end de 3-4 jours. C'est l'occasion aussi de découvrir voilà, comment ça se passe ici, comment les filles réagissent, comment ça se passe la séduction, les rencontres. Donc voilà, on est ici pendant 4 jours et on va bien kiffer notre mère parce que le taux de change est en notre faveur. Moi, quand je voyage, je suis pas fan des guides touristiques type guide du routard, Lonely Planet. Vous me verrez jamais dans un avion en train de faire ma liste de choses à faire. Parce que ce sont des guides qui sont écrits pour tout le monde et moi je suis pas tout le monde. Donc je préfère être spécifique quand je vais à la recherche d'un renseignement. C'est pourquoi je vais aller directement demander aux filles qui me plaisent ou alors aux gens qui ont l'air cool où est-ce que je dois sortir. Il y a 3 avantages pour moi à procéder de la sorte. Le premier, c'est que vous allez gagner du temps. Plus besoin d'avoir un ordinateur et d'éplucher sur internet la liste de tous les bars et tous les clubs d'une ville. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir des renseignements qui vont être spécifiques. Au lieu de devoir chercher parmi 10 adresses quelle est la meilleure, il vous suffit d'aller parler aux filles qui vous plaisent vraiment. Hein, c'est ce genre de filles que vous voulez rencontrer, c'est le genre de personnes avec qui vous aimez faire la fête, et vous n'allez vous retrouver qu'avec 1 ou 2 adresses. Et le troisième avantage, qui est pour moi le plus gros avantage, c'est que toutes ces approches qui sont plutôt conventionnelles peuvent dérouler sur une rencontre avec une fille intéressée, un échange de numéros, peut-être qu'elle va pouvoir aller boire un café avec vous tout de suite parce qu'elle est en train de rien faire, elle est en train de se promener, peut-être que elle va dire « Ah bah moi aussi je sors dans cet endroit ce soir, si tu veux on se retrouve avec tes potes et mes copines et on rentre ensemble dans le club », ce qui est, entre nous se dit, beaucoup plus drôle que d'arriver simplement entre mecs. Hey, hi. You speak English? Yeah, a little bit, yeah. All right, can I ask you something? This is my first time for me in Poland. I'm here with 2 friends and we are wondering what's the best place for you girls to go out? And I want to ask something because I'm visiting Poland. Do you know any good restaurants? Yeah, and I'm looking for some great place, you know, to chill and relax. Like a coffee place to try some Polish pastry. What's your favorite club? Because if I'm asking, yeah, like, Meta, it's a club. Meta. It's a disco music. Okay, great. Opera Absurdo, for example. Opera Absurd. Opera Absurdo. It's I a great see. place. And Ząbkowska. Ząbkowska? Ząbkowska, When yeah. you say that, it sounds like something you drink, like Ząbkowska. A little bit. Sereni śpiew. Sereni śpiew. Like around like 21? No, later. Later, okay, like Yes. 11, Yes, midnight. Yes, midnight. Okay, great. And like, do people like, I don't know, I have never been in a club in Poland, obviously. So, do guys we need to dress a little bit? Is it like suit up or is more like casual? Jakie serenie? Casual? Casual. Yeah. Il y a un truc que je voulais vous dire pendant qu'on est au restaurant, en train d'attendre nos plats. Il y a un truc que j'ai trouvé génial, j'ai commandé un spritz, j'adore boire des spritz. Donc à chaque fois que je vais au resto et qu'ils en servent, j'en commande un. Et là, je peux citer la marque, c'est Martini qui a fait ça. Sur le verre, ils ont marqué « Luck is an attitude ». Donc ça veut dire « La chance, c'est une attitude ». Ou on pourrait dire « La chance, c'est une posture ». Et je suis complètement d'accord avec ça. Il y a des mecs qui vont dire « Oh Nicolas, t'as trop de chance, t'as rencontré une nana géniale, elle est intègre, elle est attentionnée, elle est jolie, etc. » C'est pas du tout une question de chance. C'est une question de nombre. La séduction, c'est une question de nombre. Si vous voulez rencontrer une fille qui soit à la fois belle, à la fois intéressante, à la fois intelligente, qui a du sens de l'humour, vous allez devoir aborder beaucoup. C'est pas une question de chance. Vous allez devoir aller aux bons endroits et vous allez devoir aborder beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui ont un problème avec ça, cette idée d'aborder beaucoup. Très souvent, ils se disent « Ah, c'est ce que je vois sur le forum du Pass. Les débutants disent « Ah, j'ai essayé, c'est génial. Mon première approche, premier numéro, je m'arrête. » Mais non, tu t'arrêtes pas. Tu veux augmenter tes chances de rencontrer une fille géniale. C'est comme un mec qui joue au loto. Un type qui va remplir 20 grilles aura statistiquement plus de chances de gagner qu'un mec qui a rempli une seule grille. Et c'est un truc avec lequel les filles ont du mal aussi. Et je les trouve souvent assez intolérantes avec ça parce que
elles ont du mal à accepter le fait qu'un mec va provoquer beaucoup de rencontres alors qu'elles-mêmes se font aborder beaucoup. C'est-à-dire que les nanas, elles sont pas actives dans ce processus-là, mais elles vont de toute façon être abordées beaucoup et elles sont souvent un petit peu intolérantes et je dirais incohérentes avec cette idée que ah ben non, un mec qui devrait aborder qu'une seule nana et ça devrait être la seule. Donc voilà, il faudrait que les filles lâchent un peu de l'est là-dessus. Mais voilà, pour revenir là-dessus, la chance, ça n'existe pas. C'est une histoire d'être sur le bon territoire et de faire les bonnes choses. So I guess you're not working, so you must be a student. Yeah, I'm a student. You look like a student. Yeah. What do you study? Law. Oh really? Yeah. You don't look like a girl who study law. I know. Where do you come from? Oh, that's easy to guess. You should. Okay, I'm gonna do my accent. If I speak like this, where am I from? Français. Voilà. Okay. Yeah. Why Poland? It's a mistake, you know. I was checking planes on the internet, and I was like, whoops! I click on Warsaw. Oh shit! Too late. Now I have to come. I have bad. How to tell it Bad, in English? bad smell, bad breath. No. I'm wearing also. Which way you're going? I don't know. I'm with some friends. They went this way, but I saw you. But I'm visiting. Oh, it's more like Now I see everything. smart girl glasses. Yes, I wear them every day. Smart, but a little bit naughty. It sounds like you just escaped from a rock concert. Ah, okay. Thank you very much. Yeah. Everybody say that. So if you're a lawyer, you're gonna have to dress very, Yeah, I know this uniform fucking. I hate it. maybe What you to can do? maybe you can start a new law office with like very casual wear. And, Oh, that would be great. Yeah. That's nice. You know what we could do, Ala? I don't want you to be late on your first day, so maybe we can share numbers and have a coffee tomorrow. Tomorrow I'm working. Okay. I'm going out with some friends, But, so if you want to join, could be nice. So, if I'll have some free time, of course, I would Okay. like to. Okay. So I'll give you my number. I take your number. Je vais vous donner mes impressions sur ce voyage et donc sur la Pologne, mais surtout sur la ville de Varsovie, parce que je n'ai fait que cette ville. Donc mon jugement ne vaut que pour cette ville. Concernant la richesse culturelle, les activités, il n'y a pas grand chose à faire. Franchement, si vous allez à Varsovie pour ça, vous allez clairement vous faire chier. Il y a très peu de musées, il y a très peu de promenades, de choses à visiter. Il y a le vieux centre-ville, mais c'est fait en 2 heures. Pour vous dire, moi, le truc qui m'a fait le plus kiffer sur mon séjour, dans les choses que j'ai pu faire l'après-midi, c'est d'aller dans une salle de sport et d'aller dans un spa où il y avait tout un tas de salles de relaxation, de spa, de hammam, et ça coûtait très très peu cher. Donc c'était quelque chose d'intéressant. J'ai passé une chouette après-midi avec mes potes là-dedans. D'ailleurs, on était surpris parce qu'il y avait que nous à utiliser le centre. Donc je sais pas ce que font les gens pour s'amuser quand ils vont à Varsovie, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la ville, elle offre peu de choses à faire. Si vous voyagez pour ça, préférez une capitale, Paris, Rome, Londres, Berlin, il y a beaucoup plus de choses à faire. Et même des villes plus petites en France, je pense à Marseille, je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, vous allez davantage vous occuper là-bas qu'à Varsovie. Que faire à Varsovie donc? Eh bien sortir, et c'est ce qu'on a fait. Vous allez vraiment kiffer parce que comparé à des clubs en France, vous allez pouvoir vous permettre peut-être, parce que le coût de la vie est beaucoup moins cher, de prendre des cocktails en club par exemple, de poser des bouteilles, je sais pas si c'est un truc que vous aimez faire. Il y a 2 adresses que je vous conseille. La première, si vous êtes plutôt jeune, je dirais 18-25 ans, c'est d'aller à Sketch Night, qui se situe à Mazojewska Street. Mazojewska, c'est une rue dans laquelle vous avez plein de clubs, mais ils se valent pas tous. Et Sketch Night, c'est vraiment celui où vous allez rencontrer les plus jolies filles. Et si vous êtes plus âgé, si vous êtes dans la trentaine plutôt, je vous conseille d'aller à Bonton. Alors ça s'écrit Bata, mais ils disent Bonton. C'est un tout petit peu plus loin, et c'est encore un endroit où il y a pas mal de clubs. Mais pour moi, c'est vraiment celui-ci qui est le plus intéressant. C'est un restaurant qui se transforme en club, et c'est là que j'ai pu voir les plus jolies filles dans les différents endroits dans lesquels je suis sorti. Donc Sketch Night et
et bon ton. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que vous allez avoir du mal à trouver des filles de plus de 24-25. Je dirais que là-bas, les filles à partir de 25, elles sont avec un mec, elles restent avec lui, elles pensent à fonder une famille, ou alors elles sont investies à fond dans leur carrière. Donc ne soyez pas surpris, vous allez plutôt être en contact avec des nanas de 20, 21, 22, 23. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Une chose qu'on peut dire des Polonaises, elles sont très gentilles, très souriantes, elles vont jamais vous bâcher par plaisir, elles vont jamais vous envoyer chier, en tout cas quand elles vont vous montrer qu'elles sont pas intéressées, elles vont toujours le faire avec politesse et avec le sourire, donc c'est quelque chose qui est vraiment agréable, hein, comparé à une ville comme Paris où parfois la nuit les filles peuvent être un petit peu cinglantes quand elles vont vous répondre et qu'elles veulent vous écarter de leur groupe. Là c'est pas du tout ça. On peut dire aussi que les filles sont très féminines, hein. Je crois pas avoir vu une seule fille en jean basket, elles se mettent vraiment sur leur 31 quand elles sortent, elles sentent bon, elles sont habillées, elles mettent leur forme en valeur, elles sont maquillées, elles sont coiffées, enfin c'est vraiment une expérience intéressante. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que les filles en Pologne, quand il s'agit de faire des rencontres, de coucher avec quelqu'un, elles prennent les choses de manière beaucoup plus lente qu'en France ou que dans d'autres pays d'Europe. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de mal, si vous faites des rencontres en soirée, à ramener la fille chez vous pour coucher avec elle. Hein, mes amis qui sont parvenus à conclure en soirée, ça n'a jamais été avec des Polonaises. Les Polonaises, il faut prendre son temps, il faut appliquer du coup la méthode telle que je l'applique en France, faire 2 rencarts. Donc si votre ambition en voyageant en Pologne, c'est de vous dire hey, je vais aller en Pologne pour draguer et pour choper plein de filles en soirée, vous allez avoir du mal. Vous allez avoir du mal parce qu'il faut plusieurs rencarts et donc pour ça, je vous conseillerais de rester plusieurs semaines. Voilà mes impressions sur la Pologne. N'hésitez pas à rajouter vos impressions si vous avez voyagé là-bas, nous dire quelles sont les villes que vous avez préférées en commentaire. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.